Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je ne parle pas trop fort, hein, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo à fond les ballons parce que j'ai attrapé un petit mal de gorge. Bon, bah, il y a tout le monde là, hein, de toute façon en ce moment ça tourne. Alors je vais faire aujourd'hui une guidance spéciale pour les célibataires. Donc voir votre état d'esprit, voir voilà s'il y aura des sorties, ce qui se présente à l'horizon pour vous. Alors si vous êtes en couple, hein, voilà, si vous avez une personne dans votre cœur, bon, ça ne vous concerne pas, hein, cette guidance, autant le dire voilà, tout de suite pour éviter que vous vous lanciez à regarder la guidance. Ça ne s'adresse qu'aux personnes, voilà, énergie masculine ou féminine, qui sont seules ou célibataires. Voilà mes amis, donc merci à toutes les personnes voilà, qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Merci pour tous vos likes, vos commentaires. Voilà également vos mails. Merci à vous d'être là. J'espère que vous préparez bien les fêtes. Et puis voilà, toutes mes prières et mes pensées pour les personnes qui seront seules. On n'est jamais totalement seul puisque nous, on est là. Et les anges et ceux qui sont là-haut, hein, sont bienveillants envers nous. Donc effectivement, comme m'a dit dans un commentaire une personne, bien sûr, il y aura aussi la télé. Et heureusement, voilà, que ça existe. Donc une pensée et un gros bisou pour toutes ces personnes. Alors ça y est, c'est parti. Je vais faire cette guidance pour les personnes célibataires. Alors, je vais voir ce que les cartes me disent dans un premier temps pour les personnes célibataires, ce qui va se présenter à vous et donc votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes célibataires au niveau sentimental? Est-ce qu'il y aura une rencontre? Mes petits anges. Alors, bon. Alors effectivement, hein, les personnes voilà, qui sont seules, effectivement, on voit que le sentimental, vous y pensez, hein. Il y a des inquiétudes, on a des interrogations. Les personnes qui sont seules, hommes ou femmes, moi je vais arrêter de dire ça parce que Francine se répète, on voit que vous avez des doutes et des interrogations. C'est-à-dire, vous vous demandez, voilà, est-ce que je vais trouver une personne? Est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, mille et une questions qu'on se pose, bien sûr, au niveau sentimental. Voilà, on a des personnes ici, vous êtes dans le doute et les interrogations. Bon, effectivement, hein, on arrive dans une période où voilà, vous êtes seul et bien sûr, je dirais pas qu'il y a du chagrin, mais on se sent triste. Voilà, je vous cache pas qu'ici, on se pose des questions au niveau sentimental et effectivement, on a une certaine forme de tristesse, de mélancolie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît? Les personnes qui sont seules célibataires, leur état d'esprit, est-ce qu'il y aura des rencontres sur l'avenir? Personnes seules célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme message à me faire passer, s'il vous plaît? Donc voilà, quand je bats les cartes comme ça, j'aime bien faire de cette façon aussi. Comme ça, je découvre les cartes avec vous au fur et à mesure. C'est une autre façon de faire. Hop, allez. Alors, que me disent les cartes ici? Alors, on me dit ici que... Alors, il va falloir que vous restiez patient. Voilà ce que disent les cartes pour les personnes seules célibataires. Il va falloir rester patient. Je sais que vous vous posez des questions, vous attendez l'amour, vous attendez la bonne personne. On voit que ça vous rend triste, on a le cafard. Ici, on me dit qu'il faudra rester patient. Alors, il se peut que moi, je vois quand même une personne sur laquelle vous pouvez peut-être avoir des vues. Mais en tout cas, si ce n'est pas ça, il y a une personne en tout cas ici, on parle ici de, c'est bizarre parce qu'on me parle de dispute ici avec une personne qui est chère à votre cœur. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce ou quelqu'un, voilà, que vous avez peut-être, comme j'ai entre guillemets, fréquenté à un moment et que cette personne, il y a eu des disputes. En tout cas, on me dit qu'il va falloir que vous restiez patient, peut-être par rapport à quelqu'un qui va ou qui va rentrer dans votre vie ou qui a failli rentrer dans votre vie et peut-être que vous ne l'avez pas laissé. Il y a peut-être eu une dispute ici avec quelqu'un. On me dit que par rapport à ça, qu'effectivement, il y a pu avoir des disputes au sein de la famille, hein. Vous avez peut-être, ou alors peut-être que cette personne, hein, il y a eu des soucis par rapport à cette autre personne. Pour moi, c'est clair que les personnes qui sont célibataires, il se peut que vous ayez des vues sur quelqu'un et que les choses n'aient pas pu aboutir, peut-être par rapport à une famille, peut-être par rapport à un entourage familial du côté de cette personne ou de votre côté. D'accord? On me parle cependant que pour moi, il y aura de la communication, hein. Alors, on vous dit de rester patient, on vous dit de rester patient, soit cette personne va revenir dans votre vie, ou soit si vous n'avez personne, moi, il y a quelqu'un qui va rentrer, en tout cas, dans votre vie ici. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que par rapport à cette personne, alors soit de son côté ou soit de votre côté, il y aura peut-être des désaccords au niveau de la famille. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura bien une personne
qui sera là. Il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On me parle ici de déclaration. Et moi, j'ai l'impression que cette relation que vous allez avoir avec cette personne, ou si c'est une personne que vous avez connue, il y a peut-être eu un différent, une distance qui a été prise avec cette personne, ou alors, eh ben, ici, il y a une personne, une énergie masculine ou féminine, en tout cas, qui va rentrer dans votre vie, mais ça ne va pas être pour plaire à tout le monde. On parle ici de communication. Voilà, ici l'univers me dit qu'il y aura des communications avec des propositions très intéressantes, d'accord? Alors, peut-être que par rapport aux propositions que vous fera cette autre énergie, bon, on me dit que ce sera positif, voilà. On me dit ici que, on me parle ici de vous, vous restez quand même assez dans la méfiance, vous resterez dans la méfiance par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, des fois Francine, elle est un petit peu brouillon, c'est sur le fait qu'on passe tous les messages en même temps, donc il faut faire le tri. Donc là, je répète, depuis le début, il va falloir que vous restiez patiente. On parle ici, soit vous avez rencontré une personne, il y a pu avoir une dispute avec cette personne, et puis voilà, ça a été juste une petite fréquentation, mais moi j'ai l'impression que quelqu'un va rentrer dans votre vie. Ici, on dit qu'il va falloir que vous restiez patient, mais il y aura de la communication, cette personne vous fera une proposition, on parle de positivité quand même, mais il y aura des disputes par rapport à cette proposition. Alors qu'est-ce que cette personne va vous proposer? D'accord? Vous, par rapport à la proposition de cette personne, soit il y a quelque chose qui ira trop vite, mais il y a quelque chose, voilà, qui ce n'est pas négatif, cette proposition, mais vous resterez quand même beaucoup dans la méfiance. Parce qu'ici, vous êtes, voilà, cérébral, vous réfléchissez avant d'agir. Vous aimez bien, voilà, faire les choses correctement. Et on voit que cette personne, oui, pour moi, il y aura une rencontre dans le futur avec une personne. Maintenant, l'âge, je ne peux pas donner l'âge, hein, voilà, mais parce que je préfère pas donner, parce qu'après, si l'âge, c'est vraiment aléatoire. Ici, on peut parler d'une personne quand même d'un certain âge, mais tout dépend de votre âge, hein, puisque c'est pour tout le monde. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des disputes par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui ne plaira pas. Soit cet autre ne plaira pas de votre côté, ou soit vous ne plairez pas du côté de cette personne. Mais c'est pas grave, parce que pour moi, il y aura des déclarations. Moi, j'ai quelqu'un ici qui arrive dans votre vie qui vous fera une déclaration, c'est-à-dire qui vous dira ce qu'il ressent pour vous. Moi, je pense que les choses vont aller assez rapidement ici, hein. On parle bien de communication, hein, mais on vous dit qu'il faut quand même rester assez dans la patience. Alors, la dernière carte, eh ouais. Alors, pour ça, vous devrez, alors soit, on me dit ici que vous serez amené à vous déplacer, peut-être par rapport à cette rencontre. Alors voilà, c'est peut-être ça aussi qui va peut-être vous gêner, ou peut-être de votre côté, on va vous dire oui, mais cette personne, alors je ne sais pas, vous allez. Ici, on ne me dit pas dans quel cadre vous la rencontrez, hein, ça peut être voilà, au travers des réseaux sociaux, ça peut être une personne que vous connaissez, mais vous serez amené à vous déplacer. Mais pour moi, il y aura des discussions à ce sujet par rapport aux déplacements, sur le fait que vous alliez voir cette personne. Moi, j'ai pas l'impression que c'est de son côté, j'ai l'impression que c'est de votre côté à vous, parce que vous restez quand même dans la méfiance. Vous allez accepter de vous déplacer, pour moi, pour aller rencontrer cette personne. Je ne vois pas un grand déplacement, hein, mais pour moi, il y aura une déclaration d'amour et bah, il y a des personnes autour de vous, justement, qui vont peut-être essayer de vous dissuader de voir cette personne. Ça va peut-être pas plaire, on va vous dire oui, mais tu le connais pas, ou tu le connais pas assez, et tu vas te déplacer. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y aura une petite distance, hein, et vous serez peut-être amené à faire un petit parcours, voilà, à vous déplacer, et vous resterez quand même un petit peu dans la méfiance, mais il y a du mouvement, de la positivité. Donc pour moi, c'est clair, il y a une rencontre. Mais ça ne va pas être pour plaire à tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors maintenant, je ne date pas parce que je n'ai pas de date. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais recouvrir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes qui regardent cette vidéo pour leur avenir? Effectivement, si cette personne, vous la connaissez depuis un moment, vous discutez avec elle sur les réseaux sociaux, hein, après, où vous venez de la connaître, bah forcément, ça va amener à faire bouger les choses, hein. Donc, il y aura bien des déclarations, il y aura une proposition, il y aura des échanges, des messages, de la communication et un déplacement. Alors peut-être aussi que c'est une personne de votre entourage, hein. Ici, j'ai une énergie féminine, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, une cousine, une énergie féminine, en tout cas, peut-être avec laquelle vous risquez de vous prendre la tête justement par rapport à cette relation. Vous allez certainement parler de cette relation à quelqu'un, ça peut aussi être une meilleure amie, hein. Mais en tout cas, il y a une énergie féminine, hein, qui va peut-être vous dissuader. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Bon, il y aura bien cette rencontre, mais vous devrez vous déplacer, c'est sûr, mais il y a une personne, en tout cas, qui vous dira quand même de faire attention, qui essaiera de vous dissuader. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez, hein, ou soit c'est quelqu'un que voilà, vous pouvez rencontrer en virtuel, vous avez peut-être vu une fois, et puis qui vous propose. Mais en tout cas, pour celles qui sont vraiment seules, en tout cas ici, s'il y a une rencontre, c'est que vous allez forcément rentrer en communication avec quelqu'un. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, forcément. Parce que si vous êtes chez vous, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous ne sortez pas, c'est sûr, on ne va pas venir taper à votre porte. Donc pour moi, cette rencontre se fera comme ça. Vous allez connaître quelqu'un, ou le copain d'un copain, la copine d'une copine, ou voilà, les réseaux sociaux, peu importe. Mais en tout cas, on me dit que, voilà,
L'amour arrive. Donc voilà, on voit que vous recherchez l'amour, hein. De toute façon, c'est clair, ce besoin d'aimer, d'être aimé, ce qui est normal. C'est pour ça qu'on ressent un peu aussi, bah, on n'est pas bien, on est mélancolique, on se pose des questions. Bon, en tout cas, ici, on vous demande de rester patiente, hein, par rapport à ça. Ici, je vois que il y aura un rapprochement, hein, il y aura un rapprochement, bon, il y aura des déclarations. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne, hein, au travers pour moi, je dis toujours les réseaux sociaux ou peut-être quelqu'un, je vous dis, c'est copain d'un copain, copine d'une copine, mais en tout cas, il y aura une rencontre avec une personne ici, hein. Alors, en tout cas, on va, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, on me dit bien que vous allez aller vers cette personne. Cette personne, il y aura des sentiments, de bons échanges, vous devrez vous déplacer, mais il y a quelqu'un encore qui va essayer de vous dissuader. Il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues ici, hein, par rapport à ce nouveau départ. Effectivement, on me dit bien ici, hein, que pour vous, voilà, on parle de nouveau départ au niveau amoureux, mais il y a quelqu'un il y aura des disputes, ça c'est clair. Là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui ne vont pas vouloir que vous viviez cette relation, que vous vous déplaciez, que vous viviez cet amour en fait, hein. Eh ouais, eh ouais. Et du coup, ça va mettre du retard dans cette relation. Quand je dis du retard, c'est-à-dire que si cet autre vous propose de vous déplacer, peut-être vous n'allez pas vous déplacer, vous allez hésiter, peut-être que, voilà, vous avez envie de tomber amoureuse tout de suite, mais vous allez réfléchir en deux fois. Je vous l'ai dit ici, hein, vous resterez quand même assez méfiante par rapport à cette personne, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, bah oui, c'est clair. Vous êtes une personne, alors soit pour moi, vous êtes une personne assez introvertie, donc on parle ici qu'il peut y avoir un manque de communication. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, vous avez peut-être du mal à dire vos sentiments, à dire ce que vous ressentez. Ça va être compliqué pour vous. Mais bon, là, voilà, je fais un tirage pour les célibataires. On parle d'une personne qui arrive dans votre vie. Donc là, on me dit qu'il va risquer, qu'il y aura un manque de communication. Donc il faut un petit peu plus vous ouvrir, hein, à la communication. Vous allez rester méfiante, certes, mais là, voilà, il y aura un manque de communication par rapport à cette personne parce que je pense que quelqu'un va vous dissuader de vivre cette relation. Voilà, ou va vous peut-être pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais va vous dire bah, le contraire de ce que vous ressentez. Et puis du coup, vous, ça va vous faire ici machine arrière. On me dit ici aussi qu'il peut y avoir de la communication avec une énergie féminine de votre entourage ici aussi, hein. Il y en aura plusieurs. Et oui, bah oui, on me dit que cette personne est dans la contrariété totale, hein. Pour moi, il y a une distance entre vous et cette personne, ce qui vous amène à faire un déplacement. Il y a une concrétisation qui peut se faire avec cette énergie. Mais là encore, vous voyez, il y a cette personne-là, non seulement qui vous dissuade, qui vous met des bâtons dans les roues, qui va peut-être vous empêcher ou vous dire des choses, qui va faire que vous allez prendre du recul sur cette relation, qui va ne pas vous déplacer. Mais en plus, bah voilà, vous voulez concrétiser, mais vous allez faire trois pas en arrière, hein. Et oui, vous allez vous laisser influencer. Mais pourtant, voilà, ce déplacement vous dit que bah, ce déplacement vous amènera quand même une certaine peine, une certaine sérénité. Vous aurez du bonheur pour moi à vous déplacer pour aller rencontrer cette personne. Parce que c'est ce que vous attendez. Mais bien sûr, si vous en parlez à quelqu'un, on va vous dissuader. Et du coup, vous, ça va vous faire cogiter. Bah non, en fait, vous attendez cette personne. Et puis, bah, en fait, il y a quelqu'un qui va vous faire machine arrière. Mais pour moi, ici, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Il y a une déclaration. Il y aura ce nouveau départ, mais là, qui va rester quand même. Donc attention à ces deux personnes ici, il y a deux énergies féminines qui risquent bien, eh ben qui ne veulent pas votre bonheur, mais qui risquent de vous influencer. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes ici célibataires? Alors, je vais poser 4 cartes. Alors vous attendez le grand amour, vous le trouvez, et là, parce qu'il faut vous déplacer, on va vous dire, oui, mais méfie-toi, tu le connais pas. Vous voyez, c'est ça, si vous écoutez les gens, vous faites rien. Donc ici, ouais, l'envie d'aller de l'avant. Et ouais, bah oui, c'est ça, il y a de la difficulté. Ça va causer de la difficulté parce que j'ai l'impression que vous êtes sûr de vous. Vous dites, ouais, je connais cette personne et tout. Je vais me déplacer. Ah, mais non, mais tu la connais pas tant que ça. Tu la connais peut-être qu'au travers des réseaux sociaux. Peut-être que tu l'as vue qu'une fois. Puis tu vas te déplacer pour aller la voir. Donc on voit bien que bah, ça vous rend triste parce qu'on a l'impression que vous sentirez pas soutenu, hein, sur le fait d'aller vers cette personne. Et pourtant, vous voulez réussir. Vous voulez une relation. Vous avez cette relation qui arrive. Vous voulez aller vers cette relation, mais vous allez trop vous laisser influencer. Mais ici, peu importe, parce que là, moi, j'ai des cartes très positives, même si ces personnes mettent du retard dans cette relation. De toute façon, pour moi, vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer. Alors, ce sera une rencontre, hein, qui ne va pas durer longtemps. On me parle ici de rencontre peut-être sur 3 ou 4 jours, une rencontre relativement courte, mais c'est juste le temps, voilà, de vous rencontrer, de vous voir, d'apprendre à vous connaître. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez quand même vous déplacer juste pour voir, malgré que derrière, il y aura des personnes, voilà, qui vont tout faire
pour ne pas faire que vous le rencontriez. Pour moi, il y aura bien une rencontre ici, hein. Alors, si vous connaissez déjà cette personne, tant mieux. Et puis, peut-être éviter peut-être de trop en parler, ou voilà, peut-être que, comme je vous dis, personne ne va vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle de lumière. Je vais aller voir ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes célibataires au niveau sentimental, s'il vous plaît? C'est bien, j'ai la période de l'hiver. Alors, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Bon, on parle de la période de l'hiver ici pour des rencontres, hein. Ouais, alors ici, on me parle d'une rencontre qui pourra rester peut-être secrète, hein. Alors, peut-être que vous avez envie aussi de vous reposer. Vous n'avez peut-être pas envie d'agir tout de suite, hein, dans cette relation. Il me semble que ça vous avait l'air assez compliqué ou assez méfiante aussi, hein. Ah, on parle d'une énergie féminine ici, hein. Vous voyez, on parle bien de renouveau, vous souhaitez du renouveau. Alors, avec la carte du printemps, j'ai les béliers, les taureaux et les gémeaux, hein, signe solaire, lunaire ou ascendant, mais j'ai une renaissance chez vous au niveau sentimental, hein, pour les énergies féminines, du masculine aussi, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Alors là, on a vu qu'il y aurait une rencontre, que vous souhaitez, voilà, un nouveau départ, peut-être dans une relation qui a déjà existé auparavant, hein. Voilà, ou un nouveau départ aussi au niveau avec une nouvelle personne. Mais voilà, vous attendez pour moi le grand amour, et pour moi, il y a une personne qui va se pointer. Alors, de toute façon, j'ai parlé de communication avec quelqu'un. Donc, pour moi, vous communiquez avec cette personne, vous la connaissez plus ou moins. Ou si en tout cas, vous ne la connaissez pas, ce sera au cours d'une discussion. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, hop. Qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo? Les messages. Allez. En tout cas, vous, on me dit que vous n'êtes pas bien, d'accord? Alors, soit peut-être vous avez envie de voyager, soit il se peut que cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, vous serez peut-être amené à vous déplacer un tout petit peu par rapport à cette énergie, ou soit la personne que vous allez rencontrer habite à l'étranger ou est d'origine étrangère, parce que j'ai vu qu'il y aurait quand même un petit déplacement. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, hein, mes amis, là, vous allez faire une rencontre, voilà, peut-être que des personnes autour de vous vont se dire, mais attends, tu as vu le déplacement, si c'est un grand déplacement, dans un autre pays, tu dois te déplacer pour aller voir cette personne, mais tu ne te rends pas compte, tu ne la connais pas. Mais pour moi, il y aura une rencontre peut-être virtuelle dans un premier temps, peut-être par Internet. C'est une personne qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, hein. Et oui, oui, forcément, et on me parle, vous voyez, on me parle de, je ne sais pas si vous voyez, mes amis, on me parle de charnel. Alors, je suis désolée si ça éclaire pas. Si, ça y est, ça éclaire quand ça veut. On me parle ici de charnel, hein, avec cette personne, hein. On a très envie l'un de l'autre, on peut discuter, s'échanger aussi, hein, au niveau charnel. Ou alors, il y aura des échanges charnels, en tout cas, avec cette personne. Ouais, voilà, hein. Alors ici, on me dit que, alors on me passe un petit message, on me dit que certains d'entre vous, il y a des soucis par rapport au travail. Peut-être qu'il y a des soucis par rapport au travail. Et oui, on me dit ici qu'il y a eu un lâcher-prise au niveau professionnel. Alors peut-être par rapport à des soucis de santé, peut-être voilà, parce qu'on n'est pas bien. Ici, j'ai la période de l'automne. Alors peut-être ici que ce sera soit l'automne prochain, une période de 3 mois, ou tout simplement cette personne peut être d'un signe. Ici, j'ai Balance, Sagittaire et Scorpion. Alors peut-être qu'on a eu lâcher prise. Alors on me parle de contrat, hein, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le jeu 32. Moi j'ai vu qu'il y a des choses qui iraient loin, que c'est une personne qui il y aura un rapprochement, qui aura peut-être envie, plus proposition, peut-être un engagement. Mais en tout cas ici on me parle, franchement, ouais, il y a quelqu'un avec laquelle moi j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne, vous avez pu discuter avec elle. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un en tout cas qui peut habiter loin, hein. Alors restez quand même prudent, hein, parce que c'est vrai que voilà, on ne sait jamais trop à qui on a affaire, mais en tout cas, pour moi, il y a des personnes ouais, qui vont faire connaissance d'une personne, soit qui habite à l'étranger, qui est d'origine étrangère. Bon, on parle ici quand même d'engagement, hein. Il y aura des messages d'amour, hein, regardez. Il y aura des messages d'amour. Là, vous allez échanger avec quelqu'un au niveau sentimental, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Alors, excusez-moi si vous entendez des cris, hein, c'est pas un Wistiti, c'est mon fils qui a tendance des fois... il est sur son ordi, donc des fois il s'énerve un petit peu. Allez, je recouvre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, après, attention, hein, vous pouvez très bien connaître quelqu'un
Moi, je connais une personne, voilà, qui habite à l'étranger. On se connaît depuis très très longtemps, des années, on discute. Hein, voilà, ça fait plus de 15 ans. Bon, voilà, après, il y a des échanges, on se voit en vidéo. Bon, si vous connaissez cette personne depuis très longtemps, voilà, il n'y a pas de souci, mais quand même un peu, faites attention quand même si c'est une personne qui habite à l'étranger, parce que là, on me parle carrément, ouais, de personnes d'origine étrangère qui habitent à l'étranger. Hein. On me parle d'échanges ici, hein, au niveau charnel. Bon, après, il ne faut pas non plus voir le mal partout. Hein. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes célibataires ici? Allez. Hop là. Pour les personnes célibataires. Alors. Ah ben oui, c'est ça, on me parle d'ouverture ici. Hein. Il y a une ouverture au niveau sentimental. Là, pour l'instant, vous êtes mal. C'est vrai qu'au niveau sentimental, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas bien. C'est vrai qu'à l'approche des fêtes, on a la mélancolie des fois de se dire quand est-ce que je vais rencontrer l'amour. Ici, on me parle d'ouverture avec une énergie masculine. D'accord. Donc, pour moi, c'est clairement, hein, alors ça peut être homme-homme, femme-femme, voilà, homme-femme, femme-homme. Ah bah regardez, j'ai l'homme et la femme ici, j'ai une ouverture, regardez, j'ai les deux cartes côte à côte ici, hein. J'ai homme-femme, voyez, côte à côte. Donc effectivement, pour moi, alors soit c'est vous, hein, qui est d'origine étrangère, ou vous habitez peut-être loin de cette personne, mais en tout cas, il y a une question de lointain ici, hein, quand même, où une personne, voilà, est d'origine étrangère, soit vous ou soit lui, hein, d'accord, mais il y aura bien une rencontre ici, hein. Il y a une ouverture avec quelqu'un, on me parle d'échange, mais c'est clair, hein, d'échange ici au niveau charnel. Alors ici, je peux avoir un cancer, un lion ou un vierge, d'accord. En question, il y a la chaleur, quelque chose de chaleureux qui revienne. Alors, on me dit ici, voilà, peut-être, alors là, on parle ici, peut-être que vous avez besoin de faire un travail sur vous. On me dit que vous allez prendre en tout cas des conseils, peut-être des conseils aussi, parce qu'on a vu qu'au niveau professionnel, entre guillemets, les choses ne se passaient pas si bien. On me parle quand même de couple ici, hein, pour les amis célibataires. Hein. Ici, on me parle de couple, ben oui, parce que vous savez que c'est la bonne personne. Ah, voilà, donc pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Hein. D'accord. Alors tout à l'heure, je disais pour les personnes qui ne connaissent vraiment personne, pour moi, c'est une personne que vous connaissez. Déjà, vous avez pu voir à qui vous avez parlé. On vous dit que de toute façon, si elle vient dans votre vie, ce sera la bonne personne. Alors ici, alors pour moi, on me parle de rejet. Alors pour moi, il y aura des contrats. Alors c'est peut-être ça qui va vous chagriner, c'est que cette personne voudra peut-être s'engager un peu trop vite. Donc pour moi, ça va coincer. Alors attention, parce qu'ici, il y aura des échanges de messages. Mais on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui pourra porter un masque au cours de ces échanges de messages. Donc voilà, quand je vous dis, bon, soit vous connaissez cette personne, vous ne voulez pas aller trop vite en besoin, vous voulez voilà, prendre votre temps, aller doucement. Peut-être que cette personne se montrera un petit peu pressée. Mais voilà, ici, on me dit que peut-être que vous ne serez pas prête pour l'engagement. Cette personne voudra peut-être aller trop vite et vous n'allez pas être prêt pour cet engagement. C'est pour ça que, je ne sais pas, tout à l'heure, on me dit de faire attention. Voilà, des gens comme ça, ils veulent s'engager assez vite. Bon, on se connaît peut-être pas assez. Donc, vous allez beaucoup dans la méfiance. Hein. Peut-être c'est pour ça que j'ai vu aussi que des personnes autour de vous vont vous dire, bah non, écoute, cette personne-là veut s'engager trop vite, attends un petit peu. Et voilà, mais vous allez quand même vous déplacer pour la voir, cette personne. Et je crois que ce sera le meilleur moyen de voir à qui vous avez affaire. Mais pour moi, il y aura une rencontre. Allez, je vais poser 4 cartes en conclusion. Ouais, vous allez rester en la méfiance, vous avez bien raison. C'est vrai que quand on se parle en virtuel, c'est complètement différent. Après, ce qu'on est en virtuel n'est pas forcément... Ce qu'on voit en virtuel, c'est pas forcément ce qu'on va avoir en face de nous aussi. Hein. On ne se voit pas, on se voit juste, on échange, on voit assez bien, on échange des messages, on s'échange des photos, mais après quand la personne est en face de vous, ah, donc vous, vous allez quand même aller rencontrer cette énergie. Hein. Mais moi, j'ai rien vu de négatif. Hein. 3 cartes qui sont tombées. Je n'ai rien vu de négatif. Moi, j'ai vu cette ouverture. J'ai un couple ici. Hein. Ouais, il va vouloir aller trop vite. Bon, en tout cas, on me dit que vous allez écouter votre intuition. Vous êtes une personne très intuitive. Et justement, c'est votre intuition qui va vous permettre, dans votre âme, hein, le plus profond, voilà, ce que vous avez en vous, c'est votre âme. Et bien, c'est votre intuition qui va vous permettre voilà, de prendre la bonne décision et de poser un verdict sur cette personne. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Rencontrer cette personne, sentir les énergies et pas vous engager comme ça à la hâte. Hein, d'accord ? Alors ici, on me parle de guérison. Et oui, effectivement, il y aura une guérison, peut-être par
rapport à un côté immature, ou peut-être par rapport à ce côté enfant, par rapport à ses peurs aussi. Il y aura une guérison. Et ouais, on me dit ici que vous allez beaucoup penser à cette personne, mais que vous aurez besoin encore de temps. Vous voyez, cette personne pensera à vous, vous penserez à cette personne. Vous avez besoin de soigner votre enfant intérieur. En tout cas, peut-être aussi cette peur, cette immaturité avec cette peur. Il y aura une guérison. En tout cas, pour moi, vous allez écouter votre intuition et ça vous permettra, voilà, de voir plus clair, de prendre la bonne décision. Mais ici, on me parle clairement de couple, de messages. On parle de personnes qui habitent à l'étranger ou d'origine étrangère. En tout cas, ici, on a des échanges assez charnels. Ça peut être des photos, ça peut être les messages, que sais-je. On a un cancer, un lion ou un vierge. Mais voilà, on me dit que cette personne souhaitera peut-être un engagement. Les choses vont aller trop vite et vous allez quand même prendre pas mal de recul, même si vous savez que c'est la bonne personne. En tout cas, ici, on me parle de couple, mais voilà, on me dit que vous allez penser à lui, cette personne pense à vous, mais il y aura besoin de temps. Vous aurez besoin de temps ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, on me parle clairement de déplacement, hein, et ça va vous faire du bien, en tout cas, de vous déplacer pour voir cette personne, hein. Même si on vous dit, bon, bah non, bah si, vous allez vous déplacer, juste pour la voir, pour la rencontrer, d'accord? Vous allez tenter, mais on me dit que cette rencontre se passera plutôt bien, hein. Elle se passera plutôt bien. Pour moi, vous aurez de bons ressentiments. On parle de réussite et de projection, d'accord? Voilà, vous êtes quand même dans la peur de l'échec, mais vous, voilà, vous êtes sérieuse. On me dit ici que il y a des difficultés, hein, il y a peut-être eu des difficultés, ou il y aura des difficultés dans cette relation, mais elles vont être surmontées pour moi, hein. Pour moi, c'est clair, hein. Bon, bah voilà, mes amis, vous voyez, on ne me dit pas des choses... Alors, pour les célibataires, il y aura une rencontre. Donc là, j'ai vu donc la période de l'hiver. Bon, après, quand on donne les saisons, ça peut être aussi le signe astrologique de la personne ou la période de 3 mois. Allez, on va aller voir ce que dit l'améthyste love. Et après, je vous laisse, mes amis. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes célibataires? Alors, mes petits anges, dites-moi, pour la rencontre... Allez. Bon, ici, c'est clair, on me dit qu'il y aura un coup de foudre, hein, pour quelqu'un. Ah, on me certifie avec certitude. Il y aura un coup de foudre avec quelqu'un. Vous allez faire une rencontre. Bah, je dirais une rencontre subite, mais en tout cas, vous allez rencontrer une personne. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dès le départ. J'aurais dû prendre celle-là dès le début. Pour moi, il y aura une rencontre ici avec une personne, une rencontre peut-être fortuite, où il y aura un coup de foudre, en tout cas, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes qui sont célibataires? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à une rencontre? Alors, mes amis, quel message au niveau sentimental pour les personnes célibataires? Alors, célibataire, attention, moi je dis de tout âge, hein. Voilà. Moi, je ne donne pas d'âge précis. Voilà, c'est de tout âge. Si vous êtes célibataire, en tout cas. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me dit ici que vous avez pu vous séparer, hein. Donc, ici, on a affaire vraiment à des personnes seules, des personnes qui sont séparées. Depuis quand, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a bien eu une séparation. On me dit que cette séparation dans votre vie avec la personne avec laquelle vous étiez a amené chez vous, voilà, une certaine transformation. Voilà, un changement qui vous a permis de voir clair, en tout cas de vous sentir, d'avoir des ailes, peut-être du fait d'avoir été en couple. Et vous savez, quand ça ne fonctionne pas, quand on n'est pas bien, là, il y a une transformation. On a l'impression que cette séparation vous a fait du bien. C'est un mal pour un bien, pour avancer. On me dit ici que vous avez tourné la page, hein, sur la relation, hein, que vous avez eu avec quelqu'un ici, hein. Voilà, vous avez tourné la page sur cette relation. Il y a une belle transformation chez vous. Ça vous permet d'être positif, ça vous permet d'avancer. Voilà, de vous retrouver ici avec vous-même. Ah, ici, on me dit qu'il y a quand même assez de colère et de ressentiment, hein, de votre côté, hein. Ici, on me parle quand même, vous voyez, d'une rencontre, d'un amour passionnant. Vous voyez, j'ai les réseaux sociaux. Alors, Francine, elle parle vite, mais je tourne les cartes au fur et à mesure. Vous voyez, ici, je vous ai dit, il y aura une rencontre ici, un coup de foudre. Ça peut être au travers des réseaux sociaux, au travers d'une personne que vous connaissez, suite à un échange de SMS, peu importe. En tout cas, là, on me dit bien, ouais, il y a une réciprocité dans les sentiments avec quelqu'un ici, hein. Alors, peut-être que la séparation, c'est parce que, voilà, peut-être que vous habiterez, ou il y aura peut-être une distance entre vous et cette personne. Mais en tout cas, moi, je vois que vous êtes séparés et qu'en tout cas, ça amène une belle
transformation, vous tournez la page. Et ici, on me parle de réciprocité des sentiments. Je vous ai dit, il y aura un coup de foudre ici. Et on me parle ici, ben, regardez, d'un amour passionnant et envoûtant hein, avec quelqu'un ici. Hein. Et oui, ah bah tenez, je disais les réseaux sociaux, je n'avais pas vu la carte. Bah voilà, on y est tout à fait dedans. Voilà, au travers des réseaux sociaux. Alors après, vous pouvez communiquer, WhatsApp, Messenger, qu'est-ce qu'il y a encore WhatsApp, Messenger, pour en citer trois, Instagram aussi. Donc voilà, donc pour moi, vous allez connaître quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça va être un coup de foudre. Et pour moi, vous tournez la page ici sur un ex, hein, d'accord? On me dit ici que vous vous êtes éloigné un tout petit peu aussi des réseaux sociaux en ce moment, hein, mais en tout cas, il y aura bien ici ce coup de foudre. On me dit ici que il y a pu avoir, à un moment donné, vous avez peut-être pu rencontrer une personne, alors peut-être un date, hein, une invitation que vous avez eue, et que ça s'est mal passé. Voilà, il y a peut-être une rencontre, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un si vous êtes inscrit sur un site de rencontre, ou peut-être une personne hein, que vous avez pu rencontrer comme ça, et ça n'a pas fonctionné. On me dit qu'il y a eu un éloignement par rapport à ce date, par rapport à cette rencontre. Alors c'est une rencontre, comme je dis, un date, hein, tout simplement, quelqu'un qui vous a invité, que vous avez connu, et puis ça s'est pas bien passé. Donc effectivement, bah, cette personne, en tout cas, on me dit que bah, ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes éloigné, et vous vous dites, bah mince, pour une fois j'ai rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné. Mais là, on me parle bien, au travers des réseaux sociaux, d'une rencontre ici, hein, avec une personne. Et vous tournez en tout cas la page sur, sur un ex ici. Il y a beaucoup de choses dans votre vie. Mais en tout cas, il y aura un coup de foudre hein, avec quelqu'un ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes célibataires ici? Alors, j'ai quand même les réseaux sociaux et la réciprocité qui est sortie. Alors, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de rencontres virtuelles. Alors pour moi ici, vous allez peut-être aussi, parce que je parle toujours ici au présent, mais pour le futur, on peut me dire aussi que vous allez peut-être faire une rencontre fortuite avec quelqu'un ou une rencontre comme ça, un date, hein, comme je dis, et ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Premier rendez-vous, il y aura une invitation, non, ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, ici, on me parle encore d'une autre ou d'un coup de foudre avec une autre personne ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Alors, pour les personnes qui sont seules, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, la personne donc, que vous allez rencontrer hein, au travers des réseaux sociaux. Ouais, Francine a posé trop de cartes. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Hop. Hop, hop. Allez. Allez. Alors moi, pour moi, vous avez coupé les ponts ici avec une ancienne énergie. Hein. Ouais, avec quelqu'un. Vous vous êtes séparé de quelqu'un. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que cette séparation, c'est un mal pour un bien. Ça a amené chez vous une belle transformation. Vous tirez un trait sur le passé par rapport à cette personne. Mais ici, on est en train de me dire, attention, parce que cet ex-là, il risque de revenir. Enfin, on parle ici de harcèlement. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est quelqu'un qui risque de chercher à revenir, en tout cas, de votre vie, dans votre vie. Et pas qu'un peu, hein. Ouais. Alors on me dit ici, attention, parce que cette personne, je ne sais pas avec qui vous étiez, mais on me parle d'une personne ici qui était rusée et malhonnête. Voilà. Alors, une personne rusée, malhonnête qui va chercher à revenir en tout cas dans votre vie. Vous avez tourné la page, en tout cas sur cette énergie. On me dit que même vous avez déménagé. Hein. Vous avez déménagé pour, je n'irai pas fuir, mais pour changer de vie, transformation. Je change de vie, j'oublie, je tire un trait sur cette relation. Bon, en tout cas, on me dit ici que par rapport à une nouvelle rencontre, hein, ça va vous amener peut-être aussi pour moi à un déménagement. Il y aura un déménagement. Vous allez faire bouger les choses et tirer un trait sur un passé. D'accord? Alors, on me dit ici qu'il y a du ressentiment et de la colère par rapport à un date que vous allez faire. Ce sera une personne, en tout cas, très égocentrique, très axée sur elle-même. Et ça ne va pas du tout vous plaire. On me dit qu'il y aura beaucoup de colère par rapport à ce date qui ne va pas fonctionner, mais il y aura quand même une guérison. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet amour passionnant et envoûtant? Parce que moi, je vois un ex qui va chercher à revenir, je vois un date qui ne va pas fonctionner, et il y aura un coup de foudre pour une autre personne, et on me parle d'amour véritable. On me dit que cette personne peut être Capricorne, Verseau ou Poisson, et moi, j'ai la saison de l'hiver. Pardon, Francine ne trouve plus ses mots. On me dit qu'il y a de la réciprocité, il y aura de la réciprocité dans les sentiments, mais attention, parce que cette personne ne sera peut-être pas libre. Cette personne sera avec une autre personne. Alors, pour moi, c'est pas parce qu'avec une autre personne, attention, hein, je veux dire, pour moi, ça ne fonctionnera pas avec cette personne, mais je vous le dis quand même que c'est quelqu'un qui sera peut-être engagé.
Alors si ça ne fonctionne pas dans son coup, s'il est sur le point de la quitter, si c'est platonique, etc., etc., je vais pas vous apprendre la vie, mais en tout cas, voilà, cette personne sera quand même encore avec une autre personne, hein. Je dis même pas une rivale, c'est qu'il sera engagé avec quelqu'un d'autre. Donc ça ne fonctionne pas, parce que l'amour est véritable entre vous, il y a un amour véritable, mais attention, parce que cette personne sera engagée. En tout cas, on me dit bien, vous voyez, j'ai les réseaux sociaux, il y aura des échanges de messages avec cette personne. Il y a un coup de foot, il y a des échanges de messages. Eh oui. Alors, on me dit ici que vous étiez en colère par rapport à ce date. Alors là, là c'est vraiment trié. Là, mais alors, j'ai la colonne de l'ex, j'ai celle du milieu, et puis là, j'ai le date. Donc, comme ça, il y a trois personnes. On me dit qu'avec le date, voilà, ça a été un schéma répétitif. Vous avez peut-être été amené à rencontrer plein de personnes, et vous tombez toujours sur le même genre de personnes, égocentriques. Voilà, ça fonctionne pas. Donc, voilà, ça vous met en colère. En tout cas, ici, ce qu'on me dit, c'est que, voilà, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y aura un manque, en tout cas, hein, un manque au niveau de l'affection, au niveau de... Alors c'est peut-être aussi cet autre-là, hein. Moi je pense pas, je pense que c'est un date, c'est quelqu'un d'autre. Mais attention, parce que si on dit qu'un ex risque d'essayer de revenir dans votre vie et que c'est pas une bonne personne, hein. Alors vous déménagez pour changer de vie, mais pour moi, par rapport à l'autre personne, pour moi il y aura un avancement, un amour véritable. Mais attention, parce que cet autre est encore engagé, hein. Donc après, bon, on verra, hein. Peut-être qu'après il y aura un divorce, ça, ce sera à voir. Mais en tout cas, moi j'ai un Capricorne, Verseau ou Poisson, j'ai la période de l'hiver. Bon, attention, votre ex, il est rusé, donc cette transformation, ce déménagement, ça va pour ne pas lui plaire. En tout cas, ici, on me dit que vous, bah voilà, à cause de ce date, là, vous vous êtes senti quand même assez humilié parce que c'est quelqu'un qui avait quand même un certain ego. Allez, je vais poser 4 cartes en conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, il y a un amour passionnant et envoûtant, hein. C'est sûr que ça amènera certainement un déménagement, je vous dis, pour rejoindre cette personne. Alors, je vais poser une carte quand même sur l'énergie. C'est quelqu'un qui est engagé. On me dit que ça vous peine beaucoup, hein. Alors déjà, ce qu'il y a du remords, parce que bon, il y a un ex, voilà, ça n'a pas été facile avec lui. Bon, il y a du remords, je ne sais, par rapport à cette relation, hein, peut-être le fait de s'être trompé ou de ne pas avoir vu comment était cette personne. Mais le fait que cet autre aussi, je ne sais pas, peut être trop loin ou être engagé, ou être dans une autre relation, fiancé, paxé, marié, ou peu importe, hein, concubinage. Voilà, il y a quand même une forme de tristesse, il y a quand même du remords par rapport à ça. On me dit que vous allez vous libérer du passé par rapport à ces textes, d'accord? Mais c'est cet autre aussi, hein, qui va se libérer d'un passé avec une énergie tierce ici, hein. Alors c'est peut-être lui qui déménagera, mais bon, ce sera l'un et l'autre, vous ferez la moitié du chemin ensemble. J'ai un bélier, un taureau ou un gémeau, mais quoi qu'il en soit, il y aura un nouveau départ dans votre vie. Il y aura une renaissance et un nouveau départ. D'accord. Ça amènera de la sagesse et de la sérénité. Donc du coup, les dettes, là, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez appris, bah voilà, vous avez appris, je dirais, bah, faut rencontrer, hein, rencontrer plein de personnes, hein, voilà, pour pouvoir se faire son opinion. En tout cas, il y a beaucoup de sagesse. En tout cas, il y aura beaucoup de sagesse, il y aura ce renouveau, il y a cette libération, il y a ce remords. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, ce remords, justement, par rapport à cet autre-là, qui est cet ex qui va chercher à revenir, et par rapport à cette personne dont, voilà, il y a un amour ici, mais cette personne, on me dit ici qu'elle est encore engagé. Bon, il va se libérer de toute façon de ce passé. C'est quelqu'un qui va se séparer. Et pour moi, il y aura un déménagement. Et l'un et l'autre, vous ferez la moitié du chemin ensemble. Et chez vous, on parle bien de nouveau départ par rapport à cette personne. Donc, vous allez... Vous allez vous rencontrer, en tout cas pour moi, sur les réseaux sociaux. Il y aura des échanges de messages et des coups de foudre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur la rivalité? J'aimerais bien poser une carte. Moi, je vois qu'il y aura un éloignement par rapport à cette personne. Et oui, ben voilà, cet autre va s'éloigner de cette personne, regardez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on me dit que cette personne, c'est une relation toxique. Cette personne pour laquelle vous avez un coup de foudre, d'ailleurs réciproque, il est dans une relation toxique actuellement, hein, d'accord? Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui a eu le déclic de la toxicité dans cette relation. Donc pour moi, effectivement, il va s'éloigner de cette personne, il y aura un déménagement. Donc pour moi, il y aura une rencontre, d'accord? Vous allez devoir peut-être vous déplacer. Attention, on risque de vous dire, n'y va pas. Voilà, on va vous conseiller, pas dans le bon sens, hein. C'est vrai qu'il faut toujours rester méfiant, mais vous allez quand même aller à la rencontre de cette personne. Et puis voilà, ici on me parle bien de coups de foudre, hein, les réseaux sociaux. Maintenant, voilà, vous avez votre libre arbitre. Donc voilà ce qu'on me dit, mes chers célibataires, pour vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouvera très très vite pour aller voir les énergies de votre autre pour les personnes, voilà, qui ont une personne dans leur cœur ou qui sont engagées, etc., etc. Je vous souhaite on est dimanche aujourd'hui, donc très bonne soirée, bonne fête de Noël en tout cas, et une belle pensée pour ceux qui sont seuls à Noël. Voilà, merci, je vous fais un gros bisou et bonne fête.